Victoire du FC Barcelone. Le flickball remet enfin 6 buts dans un match. Quel plaisir! Fermine, cette fumée, c'est ce qu'on avait besoin. Et tu nous l'as donné ce soir. Triplé de Fermine Lopez. La direction est partie mettre 50 millions pour... Bref, on va en faire une vidéo à part. Là, tu nous débloques la situation. Puis Dro, toi aussi. Non, Flick a trouvé un bon truc là. Hein. Passement de jambes, il se propose, il rentre dans l'axe. Enfin bref, sur le terrain décisif, tout ça. Flick le regarde, il le sent comme ça avec amour. Vous avez cru qu'il allait pas lui rendre? Obligé. Yamal fait pas un match de fou, on va être honnête, mais clutch, voilà, marque son penalty, la Corona, elle est là. Et toi, il a une passe dès ce soir, marqué contre Gérone, il a une passe dès contre Séville. Et vas-y, ça y est, c'est trop. Et en milieu du monde, on sait déjà, Marcus Rashford. Marcus, vous voulez pour toi aujourd'hui, les frappes qu'on aime, vous avez dit, laissez-lui le temps, ça va revenir tout seul. Et là, il dépanne en neuf, parce que là, il y a trop de blessés. On vous avait dit, attendez avant de le juger. C'est bien parti pour l'instant qu'il continue. Non, oui, ça s'est décanté après le carton rouge. Oui, ça a été plus facile. En première mi-temps aussi, il faut être honnête, la circulation du ballon, c'était compliqué. Content qu'on ne prenne pas de but dans notre top faible en première mi-temps. Le but deuxième, on s'en prend un qui était évitable. D'ailleurs, le but a été annulé parce qu'il était hors jeu. C'est pour ça qu'ils ont donné penalty. Voilà. Non, après le carton rouge, j'avais pas vu la faute, j'étais en live, donc voilà. En tout cas, la victoire est importante et en plus, on met beaucoup de buts, c'est important pour le goal average. Le but, c'est de retrouver le top 4, top 3, même top 1, pourquoi pas. Donc, voilà. Maintenant, on se concentre sur le Classico. Let's go. On peut ouvrir son dossier ou... Ouvrons-le. Non, début de saison. Ça voulait ouvrir des dossiers Rashford. Ouvrons-le. Marcus Rashford sur ses 4 derniers matchs en Ligue des Champions. Passe D contre le Paris Saint-Germain. Doublé contre Newcastle. Bon, je sais pas pourquoi ils ont parié 2 fois. Et doublé plus passe D face à l'Olympiakos. Rashford depuis son arrivée à Barcelone. 15 matchs. Et c'est pas 15 titularisations. 6 buts, 4 passes D. Il est tout simplement le joueur le plus décisif en Ligue des Champions cette saison pour le moment, à égalité avec Kylian Mbappé. Ouvrons le dossier. Quand au début de saison, nous, ceux qui croyaient en Marcus, ceux qui croyaient en lui à Barcelone, on vous disait juste prenez le temps. Laissez le temps aux joueurs de s'adapter, de s'intégrer, de trouver des automatismes, d'être à l'aise dans le système. On dit quoi maintenant? C'est le meilleur joueur offensif en Ligue des Champions. Il apporte du danger et il marque même des buts arrêtés. Voilà. Parce que croyez pas, la spéciale, elle appartient à Kylian. Hein. La spéciale premier poteau, maintenant, c'est à lui. Voilà. Je vous l'ai dit et je vous le répète, je ne vois pas un monde où Marcus Rashford ne s'impose pas au FC Barcelone. Laporta, Deco, soyez des humains intelligents, soyez des bons dirigeants. 30 millions, 40 millions, je sais pas, c'est quelque chose par là. Revendez Dani Olmo et achetez-le nous. Il peut jouer neuf, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. Il est bien à Barcelone, il apporte en Ligue des Champions, il apporte en championnat, il est bon dans les duels aériens, il a de la vitesse. On veut Rashford. Voilà. Bon l'équipe, on m'avait pas dit que le FC Barcelone ne jouait pas au football, mais au tennis. 6 buts à 1, c'est le score infligé ce soir face à l'Olympiakos. Et quand tu regardes le 11 de départ, 7 joueurs font partie de la Masia. T'en as un qui est né en 2008 et l'autre qui est né en 2003. C'est vraiment n'importe quoi. Lui, il a fini 11e au Ballon d'Or. Lui, il est derrière Cole Palmer. C'est une vaste blague. Vraiment, c'est une vaste blague les amis. Ce soir, 5 des 6 buts inscrits proviennent de ces deux joueurs-là. Il y a une vraie connexion qui est en train de s'établir entre ces deux. Et franchement, ça promet avant le Classico, va falloir s'en méfier. Ces deux-là, vous me les surveillez. D'ailleurs, il faut qu'on parle de Marcus Rashford. Il est en train de renaître de ses cendres. 6 buts marqués, 4 passes décisives délivrées. Tout ça en 15 matchs, toutes compétitions confondues. Il faut savoir qu'en Champions League, au cumulé, c'est lui qui a le plus de buts et passes décisives délivrées. Est-ce que vous vous rendez compte ? Par contre, je suis désolé, mais il va falloir parler de l'arbitrage. Il a été mauvais, voire exécrable, médiocre. Là, il y a faute déjà. Donc pourquoi tu nous mets un carton rouge? Et l'Olympiakos, le joueur de l'Olympiakos, il ne doit pas sortir. Et puis ensuite, comment là, tu ne siffles pas penalty? À un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Est-ce qu'il a décidé de vouloir compenser par rapport à son erreur précédente, qu'il s'en est rendu compte? Je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, les amis, on a vu un match avec des buts. Et là, ça promet avant le Classico. Je vais me mettre sur le match du PSG. N'hésitez pas à vous abonner si vous suivez l'actualité du Barça. Attendez. Tout n'a pas été parfait ce soir, mais cette victoire, elle va faire du bien. Vraiment, elle va faire du bien, car ce week-end, on affronte le Real Madrid, et avant de les affronter chez eux au Bernabéu, on avait besoin d'une performance comme ça. Se rassurer ne serait-ce qu'un peu, et surtout marquer beaucoup de buts. L'entame de match, encore une fois, elle a pas été bonne, car au bout de 30 secondes, si je dis pas de bêtises, on concède déjà un tir. Au niveau des ressorties de balles, on a senti un Chesney qui n'était pas rassuré, il ratait pas mal de passes, en sachant que l'Olympiakos mettait quand même une sacrée intensité avec un pressing assez haut sur le terrain, et le Barça a vite repris le contrôle avec une ouverture du score signée Fermine Lopez. Fermine Lopez qui était vraiment en feu ce soir. Sur le terrain, en première mi-temps, il était partout, même dans les efforts, on l'a senti, il était toujours impliqué. Après l'ouverture du score, on va pas se mentir, mais on a senti un Barça qui commençait peu à peu à prendre l'eau. Pendant 10-15 minutes, le Barça n'arrivait plus à se créer des occasions. Et heureusement pour nous, avant la mi-temps, Fermine Lopez est venu doubler la mise. Sur son deuxième but, le passeur, c'est Drew. Et pour le coup, pour une première titularisation en Ligue des Champions, j'ai été extrêmement impressionné. Techniquement, c'était archi propre et même dans les cheveux, on a senti qu'il ne stressait pas. Et surtout, il a fait preuve de caractère et ça, j'ai vraiment aimé.
aimé. Au retour des vestiaires, malheureusement, le Barça a pris un but sur penalty. Et quelques minutes après, il y a eu ce carton rouge pour les Grecs. Ce carton rouge que j'ai trouvé personnellement très sévère, même si en soi c'est un deuxième jaune. Et après ça, le Barça a déroulé avec un but de Lamine Yamal sur penalty suite à une faute sur Marcus Rashford. Par la suite, Marcus Rashford est venu marquer le 4e but. Fermin Lopez, de son côté, il s'est offert un triplé. Avec un Ronny Bardio au début de l'action qui est venu enrhumer le défenseur avec une magnifique virgule. Et pour clôturer le match parfaitement, Rashford est venu marquer le 6e but. Encore un doublé pour lui ce soir après le premier face à Newcastle et vraiment c'est mérité. Très content de la victoire parce qu'en soi c'était important avant d'affronter le Real Madrid. Et maintenant rendez-vous dimanche pour le Classico. Pas de second carton jaune ici, il n'y a pas de rouge. Voilà, l'arbitrage était mauvais, il faut le dire, et puis on passe à autre chose. Voilà, l'arbitrage n'a pas été bon ce soir. Peut-être que ouais, on savait tous que le Barça allait gagner, mais pas de cette façon, encore une fois de plus, pas de cette manière. Voilà. Quand tu vois que le Bourg, il prend rouge ici, enfin, deuxième carton jaune, il prend rouge. T'as l'Olympiakos quelques minutes avant ça qui revient, enfin, qui réduit le score, il y a 2-1. Et là, tu vois que cette équipe-là, enfin, elle se dit, bah, je peux aller chercher peut-être le match nul. Et il y a cet enchaînement, rouge, penalty encore, on peut débattre sur ça. Ça fait trop de choses. Et après, tu as tous les buts et tout. Toi, 6-1, tu as des mecs qui ont livré de belles performances, de belles prestations. Il y aura d'autres vidéos pour parler de ça. Mais tu ne peux pas parler de ce match, tu ne peux pas parler de cette victoire du Barça sans parler de l'arbitrage. Parce que quand même, les gars, moi j'ai vu le match en tout cas. Moi j'ai regardé le match. Ce mec, il prend deuxième carton jaune. Après, je sais pas qu'on le retienne pendant combien de temps, combien de secondes, frère. Franchement. C'est le tournant du match, les gars, en toute objectivité. Aujourd'hui, je me suis senti dans la peau d'un madrilène, en fait. Et je déteste cette sensation. Ça me donne des frissons horribles qui me traversent tout le corps. En fait, le timing du second jaune, il était beaucoup trop propre. C'était un moment du match où l'Olympiakos, il commençait à nous casser les bonbons. Et lorsque ce second jaune a été dégainé, l'arbitre, il a joué la carte de la folie, en mode il s'en fout. En mode c'est lui qui a la décision suprême, c'est fini. Mais sinon les gars, faut revenir sur la performance de cet homme. En première mi-temps, il était en feu. Deuxième mi-temps, il est un petit peu plus baissé en puissance. Mais ça lui a permis de mettre son triplé. Une très belle équipe de Barcelone. La première passe décisive d'un 2008 en Ligue des Champions, draw. D'ailleurs, le crochet de Fermin, il est magnifique. Et la montée en puissance de mon frère me rend si fier, les gars. J'ai milité pour ce mec. Sa montée en puissance, vous avez juste à rester là et regarder. Sinon, franchement, cette équipe du FC Barcelone, en première mi-temps, elle a montré qu'elle savait souffrir. Deuxième mi-temps, l'Olympiakos nous a surpris. L'arbitrage sur ce coup-là, il nous a sauvés. Parce que pour moi, le deuxième jaune, il est vraiment, on va dire, très sévère. Mais ce match nous a quand même permis de nous préparer pour le Classico dès dimanche. Lamine Yamal, il a joué pour sa babies aujourd'hui. Sa célébration, elle voulait tout dire. Arrêtez de trop parler. Laissez-moi mettre ma couronne et embrasser ma babies. C'était Cejorinho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce match qui a quand même laissé dérouler des belles choses. Dans cette virgule de Barty, j'avais l'impression de regarder Ronaldinho. On s'attrape. Bao!